Alors, donc on va vous présenter Grid, qui est en fait un assistant de shopping digital axé sur l'ultra-personnalisation. C'est-à-dire qu'en fait, j'imagine que c'est un sujet qui vous concerne tous, déjà le shopping. Le shopping en ligne commence à prendre de plus en plus d'ampleur. Et en fait, nous, notre pari, c'est de dire que d'ici quelques années, en fait, tout le monde ne verra pas le même site. C'est-à-dire que vous avez tous des goûts particuliers. Et quand vous arrivez sur Zalando, sur Asos, sur un site d'une marque, tout le monde voit la même chose. Et donc, vous perdez du temps, vous passez à côté de produits qui pourraient vous plaire. Et donc, il y a un manque à gagner énorme. Il y a une étude Accenture récemment qui disait que 48% des utilisateurs quittent une expérience shopping online parce qu'elle n'est pas curative, qu'elle n'est pas personnalisée. Donc, sur un marché de 5 milliards en France en 2017, enfin, c'est des chiffres qui sont bougés, on est déjà sur une perte de milliards et demi. Donc, vous voyez qu'on est quand même sur un manque à gagner énorme. On va se concentrer, on a lancé Clip.com en B2C fin décembre 2018, donc il y a 6 mois, qui est vraiment concentré B2C, donc un personal shopper digital qui a réuni une marque. Et en fait, depuis début d'année, en parallèle, on se lance sur le B2B. Donc en fait, comme vous voyez ici, on aide les e-commerçants, donc les retailers de la mode, à personnaliser l'expérience online sur leur site e-commerce via l'outil de machine learning sur mesure et en marque blanche. Voilà, c'est comme ça que vous avez la petite picture pour en faire. Donc très rapidement, les problématiques, comme je disais à l'instant, c'est que l'utilisateur, en fait, il n'est pas accompagné, son expérience n'est pas personnalisée, et donc il va potentiellement rappeler les coups de cœur qui sont divisés dans la masse. Et donc nous, notre idée, en fait, c'est, vous avez tous vu des vendeurs en magasin, notre point, en fait, c'est de les mettre sur le site de la marque en version digitale. Et donc il y a un côté en fait récurrent, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il va revenir, on va connaître de plus en plus ses goûts. On va lui demander en fait de noter pour avoir de plus en plus de détails sur ses préférences. Et en plus, à la marque, ça lui permet du coup d'avoir une information très intéressante pour elle sur les datas en fait de préférence sur l'utilisateur qu'elle peut ensuite exploiter pour tout son CRM derrière, ses newsletters, etc. Donc voilà, comme je disais, c'est additionnel puisqu'on a fait une conversion. Collecte de data et effectivement une amélioration de la satisfaction parce que le client a la sensation d'être accompagné comme il serait par un vendeur en magasin mais qu'il connaît très précisément. Donc comment ça marche? En fait, on fait le lien en fait, entre les informations produits et les informations utilisateurs. C'est-à-dire que côté produit, comme Kylian le dira tout à l'heure, on va utiliser des technologies de machine learning ou computer vision pour avoir un niveau de détail maximal sur les détails des vêtements. Et côté utilisateur, en fait, on va analyser via un onboarding et ensuite il y a des adaptations, on va utiliser du déclaratif, donc avec des éléments certains. Et on va utiliser aussi l'expérience sur le site pour avoir des parcours clients en plus, pour venir nourrir encore plus de data. Et donc après, on va faire du matching entre les deux. Kylian reviendra là-dessus tout à l'heure. Côté computer vision, comme vous voyez ici, on ne va pas rentrer trop dans le détail parce qu'on n'a pas le temps, mais on arrive à avoir un niveau de granularité en fait, maximal sur, par exemple, vous voyez ici une chemise qui paraît très simple. On va avoir tout ce que vous voyez ici. Donc, tout ça pour montrer que voilà, on va dans un niveau de détail très avancé, ce qui nous permet d'avoir aujourd'hui une technique de recommandation qui est l'une des plus avancées du marché. Comment est-ce qu'on présente en B2B notre axe principal, c'est un chatbot aujourd'hui, de personnel shopper digital qui va en fait remplir le rôle d'un vendeur en ligne. Tout simplement, qui est non intrusif, qui ne va pas modifier le site et qui va s'ajouter très rapidement avec juste une ligne de code. Donc, ce qui permet en fait à la marque, qui sont souvent débordés, ils ont les soldes, ils ont les changements de techno de leur site, etc. Ils ont le temps de mettre plus de temps sur la techno, donc ça les aide beaucoup. Donc là, vous voyez très rapidement donc onboarding, sélection de produits, on a aussi des looks pour le côté visuel, qui viennent revenir tout à l'heure avec la démo. On a aussi une partie chat, tout simplement. Si la question est plus précise, oui, bonjour, je cherche tel modèle, je n'ai pas vu sur le site, les gens posent beaucoup de questions sur ces questions. Et un côté aussi live social, c'est-à-dire qu'on va voir les vêtements les plus vus, les plus likés, les plus achetés, et montre aussi les nouveautés, ce qui permet à la marque de mettre en avant les nouveautés. Voilà. 3 briques optionnelles supplémentaires, en plus de ce chatbot qui est un peu notre truc principal, à savoir, donc on ne va pas rentrer dans le détail là-dessus parce qu'encore une fois, on n'a pas énormément de temps. Mais on pourra aussi en parler pour les questions. Donc, ce qui permet en fait à la marque d'avoir des dashboards de préférences utilisateurs qui permettent en fait de voir en fait pourquoi un vêtement n'a pas marché par exemple, de se comparer à la concurrence via le site Clip.com. Pourquoi est-ce que la concurrence a des produits qui ont mieux marché que soi? Est-ce que je dois faire plus de trench avec modifié de pouce parce que je n'ai pas fait cette année, etc. Ça, c'est des data qui sont très très intéressantes pour les marques.
Essai virtuel sizing, donc Kylian en parlera tout à l'heure dans la démo, c'est un essayage tout simplement à partir d'une photo de soi qu'on upload sur le site de la marque pour essayer n'importe quel vêtement du site, voir ce que ça va rendre en fait, en termes de rendu, de retombée sur soi. Avec en plus la taille qui va bien pour que ça rentre de cette manière-là. Et finalement la recherche visuelle d'un brique. Donc c'est de la computer vision qu'on a entraîné en fait sur le dataset qui en parlera tout à l'heure, qui permet en fait du coup de classifier automatiquement les vêtements pour la marque et en plus d'avoir du coup des filtres très précis sur sa recherche. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup d'éléments sur lesquels on peut. Voilà, donc nos avantages concurrentiels. C'est une expérience conversationnelle sur le chatbot visuel conversationnel. Des données qui vont permettre à la marque ensuite de proposer exactement ce qu'il va faire à l'utilisateur. On est sur la verticale du vêtement, donc du coup, toujours un niveau de précision qui va plus loin que ce que fait le marché. Et comme je disais tout à l'heure, un module plug and play parce qu'une seule ligne de code, tac, ça arrive chez eux, c'est créé. Et évidemment, de la testing, donc ils peuvent dire voilà, on veut que 50% des gens le voient et d'autres ne le voient pas, pour le côté référentiel et pour pouvoir analyser les performances. Donc ça, on leur laisse aussi un outil admin où ils peuvent en fait jouer là-dessus eux-mêmes. Un petit mot sur l'équipe, donc Kylian CTO, je suis CEO cofondateur, et puis vous avez le reste de l'équipe, voilà, essentiellement en fait. Je ne sais pas au niveau du temps, il n'y a pas de timer, je ne sais pas si dépasse ou pas. Exécutif Summary, c'est un peu le récap. Ça va. Au niveau, voilà, Exécutif Summary, comme je disais tout à l'heure, donc les points importants, c'est l'ultra-personnalisation. Nous, pareil, c'est de dire que d'ici quelques années, c'est pas le vêtement, l'utilisateur qui a le vêtement, c'est le vêtement qui est dans l'utilisateur. D'ailleurs, c'est vrai dans le vêtement, c'est vrai dans d'autres secteurs, mais dans le vêtement, il y a plus de complexité qu'ailleurs. D'où le fait vêtement. Outils plus facile marché, solution plug and play, accompagnement CRM en autonomie, technologie propriétaire. Et donc je vais laisser la parole à Kylian pour un stage. Donc Aclid, on a un produit, un site B2C, on a aussi donc, le produit B2B, et en fait on a développé, on est très axé recherche, en fait, on se focus beaucoup à vérifier l'état de l'art, les dernières publications, etc. très régulièrement, et on a développé 5 modèles en production actuellement, grâce à un dataset de 600 000 images réalisées propriétaires, et tout ça c'est développé en interne, donc ça, on a un modèle qui va par exemple vectoriser les images sur lesquels on va ensuite appliquer des algorithmes pour classifier et trouver les attributs. Un algorithme qui va vectoriser le style, c'est-à-dire on comprend si une jupe elle est gothique, si on est dans l'espace à côté d'un haut gothique par exemple. Compréhension de la description forcément, et du filtrage collaboratif pour la reformation. Tout ça, c'est une approche qui est assez unique, c'est-à-dire que tous ces modèles dans le vêtement, c'est l'état de l'art, pas mieux. Donc là, on va vous présenter une petite vidéo dans laquelle on va montrer 4 briques un peu de ce qu'on fait. La première, c'est une visualisation en fait, de l'espace de nos vêtements. La deuxième, ça va être un peu l'expérience B2C en fait, parce que c'est ce qu'on fait aussi. Et la troisième, ça va être une démo B2B, donc du personnel shopper. La quatrième partie, c'est la partie là, un peu la plus fun avec le Virtual Try-On. Je peux la mettre en grand et commencer. Donc là, c'est un clustering en direct de l'espace des vêtements qui ont été vectorisés par nos modèles. Ce qui est très intéressant, c'est la visualisation en fait. On comprend un peu ce que voici nos recommandations. Là, on est sur le site B2C. B2C.com, 2 mots là-dessus parce qu'on a parlé surtout de B2B. Là, c'est une expérience, vous voyez comment ça marche. En fait, l'utilisateur enseigne ses styles, suit ses marques, qui sont les styles qu'il y a évidemment, enseigne ses tailles. Donc, vous voyez ici différents styles de vêtements. Budget, les vêtements qu'il a envie de voir sur le moment, qu'il cherche. S'il est plus ou moins ouvert à des nouveautés ou s'il veut rester dans ce qu'il a renseigné. Là, bon, ça a moins intérêt, c'est le mail et le mot de passe. Le nom, le prénom, ville, date de naissance, ça joue un peu forcément. Et voilà, et donc tac, il reçoit, donc elle en l'occurrence, on reçoit des présélections avec le top du jour, des looks customisés, les catégories qu'elle suit en ce moment, elle peut les voir, elle est en train de dire j'aime pas parce que j'aime pas le motif, donc on peut en fait noter pourquoi on n'aime pas. Là c'est la démo pour Céline. Donc là on a développé pour Célio une première version.
design affiné, évidemment, dans lequel on a un peu reproduit la même expérience d'onboarding qu'on avait sur B2C, mais sur le site de la marque. Et on va commencer les recommandations directement. Voilà. On va dire ça gêne pas. On va aller affiner les recommandations, chercher un peu, comprendre les goûts utilisateurs. Tout ça, ça va permettre en fait une meilleure conversion sur le site des marques. On a commencé le développement en janvier du B2B et on a déjà signé 3 clients en mai. Là arrive le adresseur, comme on l'appelle. Ce qui va se passer une fois qu'on a rentré le mot de passe, etc. Ce qui va se passer, c'est que l'utilisateur rentre son photo, donc là on va simuler avec ces photos-là. Il choisit un produit, donc là on va choisir un mot. Et ensuite on va automatiquement l'habiller grâce à notre algorithme de l'adresseur. Ce qu'on peut voir, c'est d'ailleurs que les bras ont été reconstitués. C'est-à-dire sur la photo originale, il n'y a pas les bras. Je peux peut-être remettre vite fait la photo de fin pour terminer. Ok, merci. En attendant de mettre la photo, est-ce que le jury a des questions? Bravo, super intéressant. Pour les grandes marques de mode, souvent il y a le sujet de la scalabilité, donc être capable de reconnaître le champ sémantique du français, de recommander c'est une chose, mais dans l'équipe de d'autres langues, et vous en êtes là-dessus. Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a des grosses avancées dans la NFT qui se font en ce moment, justement, dans les états de l'art. Et les modèles fast-text, par exemple, de Facebook, permettent en fait d'avoir une seule représentation vectorielle pour plusieurs langues. Donc, le français, l'anglais, l'allemand, l'espagnol, le portugais, entre autres, et peut-être même le chinois, je crois. Voilà. Sur les 3 clients, c'est ça, en B2B, l'amélioration du taux de conversion de quel ordre? En fait, juste une petite précision parce qu'elle va dire, en fait, en janvier, on s'est lancé sur B2B, notre démo est prête depuis le début mai, et en mai, on a signé le propre client. Voilà. C'est pour ça que, même encore, il y a du design à finir. Voilà. Et du coup, en fait, ils sont en cours d'installation, donc il n'y a pas de, encore, on n'a pas encore ces statistiques. On estime entre 4 et 8% d'amélioration de conversion en plus. Donc, j'essaie de comprendre un peu la relation entre le B2C, le Click.com et le reste. Donc, quand on va sur, admettons, la République, qui permet de faire un partenaire, quand je me log, et si j'ai un compte sur Click dans lequel mes préférences sont automatiquement intégrées. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que la recommandation sur les sites des marques, elle est aidée par le fait qu'on ait un compte Click. Il y aura un Click Connect et on sera directement lié avec ce qu'on a fait sur Click. D'accord. Et donc, mes préférences, elles vont d'un site, une marque de fringues, elles vont du site A au site B, elles me suivent avec moi. Oui, c'est ça. Et donc, si je suis sur le site B et qu'il me dit bien cette chemise, elle irait bien avec ce pantalon qui est de l'autre site. Non, c'est juste ça. Sur Click, sur Click.com, il le fera. Sur Click.com, oui, forcément. Ouais, en plus, sur Click.com, on vend déjà, en fait, il y a 6 marques. On peut acheter, on va rediriger avec un lien d'affiliation. Ouais. Mais on ne redirige pas, enfin, donc c'est intégré déjà. D'accord. Après, le candidat sur une marque, il va pas me dire, tiens, ce pantalon, il est très bien avec cette chemise, je fais bien. Oui, c'est ça. Alors, on peut du business model, parce que du coup, la valeur de proposition du B2C, elle est quand même différente que ce qu'on va avoir quand on va sur le site de la marque qui est enabled by Click or powered by Click. La valeur, en fait, c'est un peu la même idée de fond, c'est-à-dire on va trouver ce qui va me plaire, on va gagner du temps, on va passer à côté des choses qui vont me plaire. Comment vous faire payer? Alors, le business model, c'est affiliation côté B2C, donc un pourcentage sur la vente, parce qu'on sait que ça vient de nous quand on veut rediriger vers Asos, Farfetch et compagnie. Et côté B2B, un modèle d'abonnement, tout simplement, abonnement mensuel. Oui, en fait, on est affilié à 6 distributeurs sur le site B2C qui sont Farfetch, Yout, Asos, La Redoute, Mr Porter et Sensi. Et en fait, on a leur catalogue de produits qui nous a envoyé, on affiche les produits sur notre site, et quand on clique depuis Click, on est redirigé vers un de ces distributeurs, et on a une commission s'il y a l'achat. Une dernière question?
avoir une minute. Alors, donc vous faites du B2B parce que c'est un changement voilà, vous n'arrivez pas à faire de l'argent avec le B2C ou à la fin, lequel va gagner? C'est une question intéressante. Le B2C marche très bien. Au niveau, par contre, il faut un volume énorme pour dégager une certaine rentabilité. Et en fait, le B2B était dans le plan de développement à la base. Et en fait, comme vous savez, le B2B génère plus rapidement du chiffre d'affaires. Ce qui fait qu'on pense que ça va faire une espèce de courbes qui vont un peu se croiser. C'est-à-dire que le B2B démarre fort, et après il est reçu par le B2C. Parce qu'il y a besoin quand même d'un niveau d'investissement en communication, etc. Et quelque part, c'est un filet assez large, du coup, vu que nous, on a un site qui agrège toutes les marques, et en plus, on est sur le site des marques. C'est-à-dire que presque tous les acheteurs de vêtements en ligne, ils auront à faire Akli. Merci, on peut les applaudir.